est très heureux de vous avoir dans une série effectivement sur les émotions. Et j'aimerais vous parler, pour commencer à parler de ce thème d'aujourd'hui, d'une histoire qui s'est passée en 1870. Personne n'était là, je vous rassure. Ça s'est passé le 13 juillet 1870 et le roi de Prusse, qui est devenu l'Allemagne plus tard, a rencontré l'ambassadeur français lors d'une rencontre à Ems. Et c'est au sujet d'une tension qu'il y avait autour du futur trône d'Espagne, et il y avait des prétendants que chacun faisait avancer. Après la rencontre, donc, le roi de Prusse, Guillaume Ier, a envoyé un télégramme. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ancêtre du SMS, du texto, qu'il envoyait à Bismarck, qui est le chancelier prussien, le Premier ministre à l'époque. Et il résume la discussion qu'ils ont eue d'une façon très neutre. Et Bismarck, qui lui a envie d'un peu agiter les choses dans la région, et il veut susciter une guerre, et il modifie la dépêche afin qu'elle devienne plus insultante et humiliante pour les Français, en la publiant dans les journaux de manière à exciter les camps de chaque côté. Et la conséquence, c'est que cette dépêche va provoquer toute une vague de colère et d'offense en France, et aussi un ressentiment en Prusse. Et ce qui va se passer, c'est que 6 jours plus tard, le 19 juillet 1870, la France va déclarer la guerre à la Prusse. Une dépêche, un ensemble de mots qui va déclencher toute une conséquence pour pouvoir amener à cette situation de guerre. C'est parfois là où on a besoin de se rappeler que certaines paroles, certains actes vont entraîner, vont enchaîner des émotions qui vont amener à des décisions, qui vont amener à des situations catastrophiques. Et ça me rappelle cette parole qu'on lit dans Proverbe 12, verset 6, et il dit « Les paroles des gens mauvais sont des pièges qui tuent, mais ceux des gens droits libèrent les autres. » Et lorsque je pense à parfois ces situations, ces heurts, ces paroles, ces actions, ça me rappelle qu'on peut vivre ça aussi, pas non forcément d'une façon nationale, même si aujourd'hui, vous savez, on a un jour particulier et on a entendu beaucoup de choses se dire d'un côté et de l'autre. Et aussi, parfois, on a aussi des heurts comme ça, dans nos familles, dans des situations, dans des groupes d'amis, dans l'université, au travail, ou peu importe les situations et lesquelles on peut avoir, même dans les couples et même dans l'Église. Il y arrive parfois qu'il y ait des écueils comme ça dans l'Église qui amènent à des situations parfois catastrophiques de division, de querelles qui offensent profondément les uns et les autres. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que nous ne pouvons pas faire l'impasse sur le fait que nous allons être offensés ou être l'objet d'une offense pour quelqu'un d'autre, à un moment ou à un autre dans notre vie. Ça vient directement de notre rejet de Dieu. Et j'aimerais prendre pour illustrer toute cette partie sur l'offense, la première offense qu'on découvre, la première fois où quelqu'un va être blessé intérieurement et ça va découler vers quelque chose de destructeur. Et je vais aller vers donc la Genèse, au chapitre 4, versets 4 et 5. On nous parle de la situation entre Abel et Caïn. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Ce moment-là va nous décrire comment une offense peut commencer à prendre place et à commencer à avoir son chemin destructeur dans une vie. La situation, elle est spécifique à Caïn et Abel, et on ne sait pas exactement les raisons profondes pour lesquelles, et beaucoup de commentateurs essaient de répondre pourquoi Dieu a donné un regard favorable à l'un et à l'autre, mais peut-être qu'il y avait déjà certaines racines dans Caïn qui faisaient que Dieu ne pouvait pas honorer ce qu'il est en train de faire. Néanmoins, les offenses peuvent arriver, que nous le veuillons ou non. Et c'est la réponse que nous allons donner. C'est ce que me disaient tout à l'heure Malvin et Marine. Peu importe, ça va dépendre de la réponse qu'on va donner à ce qui va venir nous heurter et nous amener à être blessés.
Et on voit que la première chose, c'est que Caïn fut très irrité. Ce terme irrité peut aussi être traduit via un terme hébreu qui veut dire aussi devenir chaud, brûlant, ce qui fait qu'on s'enflamme. Et vous connaissez très bien le fait qu'à l'intérieur, parfois, ça chauffe. Quand on a quelqu'un qui nous donne une pique, quand on a une parole qui vient nous heurter, nous blesser, à l'intérieur de nous, il y a comme un feu qui prend place et qui vient non pas rayonner, mais consumer à l'intérieur avec des sentiments d'aigreur, de colère, qui viennent comme prendre toute la place de nos émotions à ce moment-là. Et bien sûr, si on laisse ce feu-là comme cela, il va continuer son travail de destructeur et de continuer à consumer dans notre vie les bonnes choses, les choses qu'on aimerait pouvoir partager. Et c'est souvent cet effet-là qui fait qu'on devient de plus en plus aigre, de plus en plus amer, et au fur et à mesure de nos vies, on commence à avoir cette destruction aussi bien à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de nous. Le deuxième aspect, c'est celui de l'abattement. On voit que dans ce texte, il nous parle du fait que Caïn avait le visage abattu. Quand on est dans l'abattement, ça veut dire qu'on est en train de se décourager. On est face à un mur. On est à terre. En fait, le terme exact veut dire qu'on est couché, qu'on est comme mis à terre par rapport à la situation qu'on est. Et ce qui se passe quand on est abattu et le visage retourné vers soi-même, c'est que déjà on ne voit que soi-même et notre situation. Et on s'apitoie sur soi-même par rapport à la situation qu'on a vécue. C'est injuste, c'est incroyable, c'est pas possible qu'il puisse m'arriver ça, que quelqu'un puisse dire ça à mon égard. Et puis on commence à entretenir ces choses-là, mais surtout, la grande difficulté, c'est qu'on n'arrive pas à relever la tête pour voir toutes les autres choses qui se passent autour de nous. Et ça crée en nous ce sentiment d'être piégé, d'être dans un endroit dans lequel il y a cette souffrance intérieure que parfois même on cultive, parce que si l'autre réellement reconnaissait ma souffrance, alors ça libérait tout ça. Mais comme il ne le voit pas forcément, ou comme ce n'est pas forcément encore lié à il ne voit pas encore les choses que je suis en train de vivre, eh ben c'est comme on s'enferme petit à petit dans l'abattement. Et ça peut aller jusqu'à la dépression, ça peut aller jusqu'à des situations difficiles. Un autre aspect de l'offense, puisque c'est de ce thème-là que j'aimerais aller encore plus loin, c'est que dans le Nouveau Testament, on trouve dans un des textes par rapport à l'offense, il utilise le terme ophelema, ce qui veut dire ce qui est dû. Et ce qui est dû, c'est une dette. Vous êtes d'accord ? D'accord ? Et l'offense fonctionne un peu comme une dette. Quelqu'un m'a fait du mal, il a une dette vis-à-vis de moi. Et donc, tant que la dette n'a pas été payée, je suis dans le ressentiment par rapport au fait qu'on me doit encore quelque chose. Et ça fonctionne de telle façon que, en fait, on est dans des attentes différentes. C'est pour ça qu'on est sensible différemment selon les offenses qu'on peut avoir. Vous avez remarqué qu'il y a certaines personnes qui peuvent venir dire quelque chose, ça nous passe loin. Par contre, il y a quelqu'un de beaucoup plus proche qui nous dit la même chose, et là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Tout ça parce qu'on a des attentes différentes vis-à-vis des uns et des autres. Et à cause de cela, ça va nous blesser différemment. Plus la personne est proche, plus on a des attentes importantes, plus il y a des grandes chances que l'offense soit grande. Si je parle à une connaissance, me fait mal, ça ne me fait pas tant aussi fort que si c'était un ami, ou quelqu'un que je respecte, ou quelqu'un qui a une autorité. Ou ça peut être aussi, par exemple, si un jeune croyant, quelqu'un qui débarque, qui est dans une église et qui arrive et qui dit « voilà, moi, je dis telle chose », mais comme il n'y a pas eu cette relation, il n'y a pas cette attente, ce qu'il va dire va beaucoup moins me toucher que si c'est peut-être un responsable ou un pasteur qui le dit. Et du coup, les attentes sont différentes. Donc, si l'attente est haute et que l'acte ou l'offense, elle nous arrive là, on a tout ça à combler. La dette est de plus en plus grande. Et du coup, ça crée en nous
des dettes parfois insurmontables par rapport à des parents, par rapport à des proches, par rapport à des personnes qui avaient une autorité ou on avait une attente vis-à-vis d'eux. On a ouvert notre cœur, on s'est rendu vulnérable et leur offense nous fait extrêmement mal. Bien sûr, ça dépend aussi de la nature de l'offense, des actes qui ont été posés, l'impact que ça a sur mon auteur, ma dignité, mais aussi sur le fait parfois que la personne ne le reconnaît pas. Et ça, c'est douloureux pour certaines personnes. Lorsque quelqu'un m'offense et que la personne ne voit pas ce qu'il m'a fait, la douleur qu'il a causée. Et ça, parfois, de se dire, j'entends quelqu'un qui me fait ça, mais la personne est complètement, comme si rien ne s'était passé, ça rajoute à cette souffrance. Et de se dire que finalement, la personne n'est pas sensible à ça. Et ça nous permet de comprendre que l'offense va créer en nous ce vide, ce désir de vouloir que quelqu'un paye pour ça, pour cette dette. Mais non seulement qu'elle paye, mais il paye aussi les intérêts et tout ce qui va avec. Et ça nous amène parfois à des situations extrêmes dans lesquelles, comme Daniel partageait sur la colère, va nous amener à avoir des attitudes qui vont aller bien au-delà de ce que l'on aurait attendu comme dette. C'est pour ça que quelqu'un qui est offensé est incapable de rendre réellement justice, n'est pas capable d'avoir l'objectivité pour pouvoir avoir un regard qui soit juste par rapport à une situation. C'est pour ça que aussi, bien souvent, dans notre société, on le voit, il y a des cercles vicieux qui se mettent en place. Ou parfois dans les couples, ou dans les familles, dans lesquels tu m'as fait mal, je te fais mal, on se fait mal, et ainsi de suite. Et puis tu m'as fait mal, je te ferai encore plus mal. Et puis on finit par avoir des relations qui sont destructrices et qui nous font de plus en plus mal, alors qu'on sait qu'on devrait avoir d'autres types de relations. Et ça, c'est ce qui nous amène à avoir ce regard, dire, mais un peu comme Gandhi avait eu cette citation, il dit, si on continue à faire œil pour œil, le monde finira aveugle. On finira par se détruire. Et c'est une des raisons pour laquelle on doit comprendre que l'enfance fait un travail destructeur. Les Proverbes nous disent, l'auteur des Proverbes nous dit dans chapitre 18, verset 19, il dit, un frère offensé est pire qu'une forteresse, et les conflits sont pareils au verrou d'un château. Une forteresse, un château, ce sont des lieux où on se protège, où on se défend. C'est pour ça que quelqu'un qui est offensé, qui est blessé, c'est quelqu'un qui va naturellement être sur la défensive, va parfois donner des pics et on n'a pas envie d'être auprès de ces personnes-là parce que on sent tout de suite cette hostilité, cette méfiance. Et c'est lié à cette offense. Et le problème d'une offense qui est devenue une forteresse, c'est que c'est très difficile à déloger. Parce qu'à l'intérieur même de ces murs, on cultive cette offense, des faux raisonnements qui commencent à prendre place. Et c'est là où on voit qu'il y a besoin d'un renversement de situation pour pouvoir amener à ce qui était une forteresse devienne un lieu de liberté. Parce qu'on finit par blesser les autres, on finit par faire du mal à ceux que l'on aime, et on voit qu'on rentre dans ce cercle vicieux, et ça devient comme un piège pour nos vies. Et parfois, certains passent à côté de beaucoup de choses dans leur vie, dans des relations, dans même parfois des opportunités professionnelles, mais aussi spirituelles, dans lesquelles, parce qu'ils n'ont pas réglé cette situation de piège de l'offense dans leur vie. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, comme je vous l'ai dit. Et l'Église du premier siècle a été confrontée à ce genre de situation. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on aille regarder dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Et cette lettre est intéressante puisqu'on sait que dans la première Église, il y avait une diversité de personnes qui étaient là. Il y avait ceux qui étaient plus connus, ceux qui étaient d'arrière-plan juif, ceux qui étaient d'arrière non-juifs, ceux qui avaient des arrière-plans religieux différents, avec des attentes différentes. Et puis, il y avait ceux qui avaient une lecture du texte qui faisait que parfois, il y avait des tensions à l'intérieur même de l'Église. Et dans cette lettre, Paul va s'adresser à cette Église afin qu'il travaille à l'unité
Il travaille au fait d'être un. Et c'est un texte dans lequel il parle beaucoup de l'unité, un seul baptême, un seul Dieu, un seul corps. Et même s'il y a une diversité, il va travailler et il va parler là-dessus. Et un de ces aspects que je vois par rapport à cette notion d'offense et de blessure qu'on peut s'occasionner les uns les autres, c'est celui dans Éphésiens 4, verset 32. Il dit « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Deux choses. Soyez bons et pleins de compassion. Un autre texte, une autre traduction nous dit plein de compréhension, d'être compréhensif. Ça concerne principalement les offenses que je dirais mineures. C'est-à-dire qu'on a tous des occasions d'avoir des offenses. Peut-être que tout à l'heure, quelqu'un ne vous a pas salué en arrivant. Je désigne personne. Mais ça peut blesser pour certaines personnes. Peut-être que vous n'avez pas rappelé la personne qui vous a dit qu'il allait vous rappeler. Il peut y avoir plein de situations dans la vie quotidienne où on a des pics, on a des choses comme ça qui arrivent. Et c'est là où le fait d'être bon et rempli de compassion va nous aider. Parce qu'on dit, ben oui, finalement, ce n'est pas si important que ça. Face à la bonté et la compassion que Dieu manifeste à mon égard, moi, je peux bien te faire acte de bonté et passer par-dessus ces choses-là et ne pas considérer que ça va heurter et laisser ces choses aller en profondeur dans ma vie. Et puis, il y a aussi les offenses plus importantes, celles qui peut-être marquent plus profondément. Et comme on l'a vu, c'est peut-être très subjectif d'une personne à l'autre. Et dans ces cadres-là, c'est là où il nous parle du fait de pardonner réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Et ça fait écho, bien sûr, à cette parole de Jésus que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, c'est au versets 14 et 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Cette parole, elle semble presque contradictoire avec la grâce de Dieu et le fait que Dieu veut se manifester et donner gratuitement tout ce qu'il fait sans condition. Mais là, dans cette situation-là, il est en train de nous mettre face à une réalité que nous ne pouvons pas être en règle avec Dieu si nous ne nous mettons pas en règle avec les autres. Et ça nous appelle à pouvoir comprendre que le pardon est central à la vie chrétienne. C'est quelque chose dans laquelle, à chaque fois, on verra qu'il y a ce moment où Dieu va dire « Si vous ne pardonnez pas, comme moi je pardonne, vous passez à côté de mon plan. Vous passez à côté de ce que je veux pour vous. » Et je pense que pendant ce temps-là, on va essayer d'aller plus en profondeur parce que je crois qu'il y a tellement de bénéfices à cela. Il y a même certaines études qui disent que fait par la psychologue, qu'il y aurait 2 fois moins de monde dans nos hôpitaux psychiatriques si les gens savaient pardonner et ceux savaient pardonner. Ça nous montre l'importance du pardon. C'est nécessaire pour nous faire pardonner. Alors, la première chose que j'ai envie de vous montrer, c'est que le pardon, c'est un don. C'est bien parce que ça se trouve dans le même mot. Dans pardon, il y a don. Et le fait de pardonner, c'est le fait de dire c'est quelque chose que je donne. C'est pas quelque chose c'est une décision, c'est pas quelque chose que je ressens. C'est pas une émotion, j'ai pas envie de me dire je ressens aujourd'hui que je vais pardonner. Si vous attendez cela, vous avez risque d'attendre longtemps, parce qu'à cause de toute l'offense et dans tout ce que je vous ai parlé avant, le feu qui est en vous est pas du tout dans cette direction. Dans le pire des cas, vous êtes insensible. Mais le fait de pouvoir dire je donne, malgré le ressenti que j'ai, ça c'est puissant. Parce que le pardon est accordé avant d'être ressenti. C'est ce que dit Timothy Keller, qui est un pasteur américain qui a enseigné sur cette partie-là dans un livre qui s'appelle Forgive. Le pardon est accordé avant d'être ressenti. Et nous, souvent, on veut ressentir avant de pardonner. Et dans beaucoup de choses, Dieu nous enseigne à de lui faire confiance. C'est là la notion de foi dans laquelle on dit « je fais confiance à ce que dit Dieu » et du coup, j'avance et je fais, même si je ne ressens pas. Mais Dieu nous assure d'une certaine façon que derrière, ça va positionner notre cœur pour recevoir l'émotion qui va venir avec. Et ça, c'est ce qui nous aide à pouvoir faire ce don. Parce que, des fois, on n'a pas ce ressenti-là. Et je pense je vous prends l'exemple d'Étienne, que l'on lit dans Acte 7. Et
confronté à une persécution. C'est un chrétien qui est bouillant pour Dieu et il va être confronté à des personnes qui veulent le tuer. Et c'est ce qui va se passer. Et ils vont le lapider. Et dans ce moment-là, on lit là au verset 60 du chapitre 7, ensuite, il tombe à genoux, il parle d'Étienne, et il crie de toutes ses forces, « Seigneur, pardonne-leur ce péché !» Et après qu'il a dit cela, il meurt. Je ne pense pas que dans ce moment-là, toutes ces émotions étaient en train de te dire « Je suis dans la joie et l'allégresse, je suis à ELM le dimanche matin, et là, j'ai envie de pardonner. » Non, il reçoit des coups, il a mal, il est comme nous, hein, quand il reçoit un coup, on a des réactions de douleur, de souffrance. Et dans ce moment-là, il a réalisé qu'il pouvait pardonner à ces personnes. Et je trouve intéressant même d'ailleurs que ce texte-là nous parle après de Paul, qui était là présent à ce moment-là. Et je crois que le pardon d'Étienne est allé aussi sur les actes de Paul. Il lui a peut-être permis par la suite de vivre peut-être plus facilement sa conversion et tout ce qui a été derrière. Je ferme la parenthèse. Le pardon se donne. Ça veut dire aussi que je n'ai pas besoin que quelqu'un me le demande. Parfois, on attend que quelqu'un nous demande pardon pour qu'on puisse pardonner. Le problème de ça, c'est que si la personne n'est déjà pas au courant qu'elle nous a fait du mal, si elle n'est pas prête à le reconnaître non plus, on va être dans l'incapacité de pouvoir pardonner. Ou si la personne peut-être n'est plus là, n'est plus dans mon environnement, peut-être même elle est décédée. Peut-être même il y a des situations dans lesquelles la personne ne pourra choisir de ne pas vouloir m'accorder, de demander le pardon. Et c'est là où je dois comprendre que le pardon, je peux le donner de façon unilatérale. Je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un en face de moi pour pardonner. J'ai besoin de savoir que là où j'en suis, je peux et j'ai la possibilité de pardonner. C'est un don. Et bien sûr, c'est beaucoup plus facile quand la personne vient à la rencontre et me demande pardon. C'est ce qu'on lit dans l'évangile de Luc au chapitre 17, verset 4. Vous connaissez très bien ce texte-là qui nous parle de l'importance du pardon, répéter encore et encore, de persévérer dans cette distinction-là. Il dit même, s'il se rend coupable à ton égard 7 fois au cours de la même journée, c'est quand même pas mal, et que 7 fois il vient te trouver en disant qu'il change d'attitude, il vient avec un cœur repentant, pardonne-lui. Déjà, c'est difficile parfois quand quelqu'un vient nous dire plusieurs fois dans la journée, je suis désolé, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Mais si quelqu'un ne vient même pas le faire, nous avons la possibilité de pardonner. Le pardon est un don. Un autre aspect, parfois un obstacle, c'est qu'on peut croire que le pardon va nier le mal que l'on a subi. Et parfois c'est un obstacle, on dit mais je ne peux pas accepter que quelqu'un et parfois dans des situations même abusées, et vraiment une attitude parfois destructrice à mon égard, et moi je dois je dois pardonner comme si de rien n'était. Il faut comprendre que le pardon ne nie pas le mal. C'est pas juste on balaye comme si de rien n'était, et c'est pas passé, circuler, il n'y a rien à voir. En fait, c'est même plutôt l'inverse. Le véritable pardon est capable de regarder en face le mal qui a été subi, d'aller au fond des choses et de dire voilà, cet acte, c'est ce qui s'est passé, son absence, ce que j'ai vécu, voilà le mal que j'ai vécu et les conséquences que ça a eu dans ma propre vie, peut-être sur le temps, sur la durée. Parfois, il y a des choses qui ont duré des dizaines et des dizaines d'années et qui ont un impact dans ma vie. De pouvoir regarder ces choses-là et de dire je choisis tout cela, de pardonner. Parce que je ne peux pas pardonner sur des choses évasives, mais d'aller en profondeur, de telle façon à ce que je puisse savoir de quoi je suis, ce que je suis en train le contenu de ce pardon. Et ça, c'est peut-être la partie souvent la plus difficile, c'est faire face à l'offense. Parce que lorsque je fais face à l'offense, comme je vous ai dit tout à l'heure, je fais face aussi au prix que j'attends. Et parfois, il y a des choses dans lesquelles ça n'a pas de prix. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent jamais être réparées. Quelqu'un disait que parfois, les offenses, c'est un peu comme un duvet, enfin un oreiller qu'on met au vent et le duvet s'en va dans tous les sens. Et puis il dit maintenant, essaie de récupérer pour reconstituer.
C'est impossible. C'est impossible. Parce que les choses passées ne vont pas être reconstituées. Mais le pardon n'est pas là pour reconstituer et revenir sur une situation passée. Le pardon est là pour nous libérer, pour nous ouvrir un avenir, pour nous ouvrir un futur. C'est pour ça que des fois, en restant cantonné au passé et en disant « j'ai envie de voir les choses être réparées comme c'était auparavant », c'est plus possible. Il va falloir, dans ce cas-là, que j'accepte le prix de laisser ces choses-là derrière moi pour ouvrir vers les choses qui vont devenir devant moi. Et je crois qu'il est important de pouvoir comprendre que le pardon ne va pas réparer ton passé. Il peut réparer des choses, mais peut-être pas tout ton passé. Il y aura d'autres choses peut-être qui vont permettre. Mais il ferme la possibilité et l'impact du non-pardon et l'offense qui continue à faire son chemin encore dans nos vies. Le pardon est quelque chose qui demande aussi à renoncer à l'évoquer. Lorsque je finis par pardonner, je dis, mais on dit souvent oublier. Mais pas dans le sens oublier, on a fait une lobotomie, d'accord ? Parce qu'il y a des choses qui vont rester comme des cicatrices, qui vont avoir des conséquences dans notre présent. Mais c'est de pouvoir comprendre et de ne plus l'évoquer comme étant une offense créée par l'autre. Aussi bien face à la personne, aussi bien face à d'autres personnes, aussi bien par rapport à moi-même dans mon dialogue intérieur. Et peu à peu, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, ces choses vont petit à petit s'éloigner avec le temps. Et il ne restera plus que des cicatrices, des histoires à raconter peut-être, qui vont encourager les autres aussi peut-être à pardonner eux-mêmes. Pardonner, ça demande du courage. Ça demande même une force, j'allais dire, parfois hors du commun, dans des situations où on serait, mais je ne sais pas comment tu fais. Je ne saurais pas si je serais capable. Et il y a des situations comme ça dans lesquelles on est confronté. Et je ne sais pas si humainement je serais capable de pardonner. Ce qui est intéressant dans tout ce que le pardon qui est lié à la vie chrétienne, c'est que le standard qui est mis par Jésus, par Paul, c'est celui du pardon de Christ, le pardon de Dieu à notre égard. Et je pense que la force et la clé du pardon se trouvent là. Elle se trouve réellement dans notre compréhension et dans notre, appropriation du pardon de Dieu à notre égard. Sinon, c'est difficile. C'est comme dire, on a du mal à avoir le moteur qui va nous amener à l'aide dans cette direction-là, surtout dans des situations, comme j'ai dit, difficiles et compliquées, ou on dirait même impardonnables humainement. Romains chapitre 5, verset 8, dans la version Parole vivante, il dit « Mais le Christ, lui, est mort pour nous, alors que nous vivions encore en conflit avec lui. » N'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime ? À la croix, Jésus a pris l'offense et il a payé. Il dit, voilà, tout ce que vous auriez dû payer vis-à-vis de toute l'offense que vous aviez vis-à-vis de Dieu, et ça a commencé avec Adam. Et le diable, dans le premier Adam, c'est celui qui a amené l'offense. Et puis, tout ce après derrière, nous avons tous offensé Dieu d'une façon ou d'une autre, que nous en rendions compte ou pas. D'ailleurs, la plupart du temps, sans s'en rendre compte. Mais ça accumule la dette, ce qui fait qu'à un moment, même déjà dès le début, c'était impossible pour l'être humain de payer cette dette. Et quand il était en surendettement, la seule solution, c'était que quelqu'un paye pour cette dette. Et la seule personne qui était capable, lorsque je l'ai dit pour le pardon, de dire « je prends sur moi toute cette dette-là, je suis capable, moi, de payer cette dette-là », c'est Jésus qui l'a fait. Et ça me rappelle une chose, c'est que, je suis extrêmement pécheur, je suis extrêmement éloigné de Dieu, je suis extrêmement débiteur vis-à-vis de Dieu, à un point extraordinaire que je ne suis même pas capable de le comprendre humainement. Et face à cette très mauvaise nouvelle, vous ne saviez pas que vous étiez à ce point-là endetté, hein ? J'apprends que quelqu'un a tout payé pour que je puisse recommencer avec lui.
Et le fait de vivre ça de façon puissante, intérieure, quotidien, ça remplit notre cœur d'amour, de compassion. Et ce que j'ai vécu, j'ai envie que les autres le vivent. Alors certes, je leur présente celui qui a payé pour eux. Et puis je dis, moi aussi, comme je suis un chrétien, c'est-à-dire un petit Christ, je vais pratiquer autour de moi le pardon. Et manifester cet amour que j'ai vécu pour moi-même autour de moi. Et ça manifeste le pardon de Dieu que nous avons vécu nous-mêmes et que nous communiquons aux autres. J'aimerais terminer avec une histoire. Peut-être certains d'entre vous la connaissent. Vous connaissez certainement Corrie ten Boom. C'était une dame qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec sa famille, ont hébergé des Juifs en Hollande et ils ont été pris, ils ont été mis dans des camps de concentration. Et là, dans ce cadre-là, terrible, dans des conditions incroyablement dures, elle a vu sa sœur mourir, elle a vu son père mourir. Et puis on imagine tout ce que ça peut créer, la souffrance et la douleur que ça peut créer. Et elle a vu que, après tout cela, elle a vu quand même la grâce de Dieu au milieu de tout ça. Elle a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Dieu en enfer. Et dans ce livre-là, elle partage un épisode qui s'est passé, mais après la guerre. Elle est là, elle partage régulièrement son expérience de la façon dont Dieu a agi, et elle partage ce message du pardon comme je suis en train de le faire avec vous ce matin. Mais la particularité, c'est qu'à la fin de ce temps-là, il y a un homme qui vient la voir à la fin de ce moment, à Munich, et puis elle reconnaît cet homme-là. C'était un garde SS qui était dans le camp où elle était. C'était même celui qui gardait la douche et qui voyait défiler devant lui les femmes qui laissaient leurs vêtements et après entraient à l'intérieur. L'humiliation. Et là, tout d'un coup, en elle revient tout ce qu'elle a vécu dans ces moments, toutes les souffrances, toutes les humiliations, tout ce qui vient l'amener. Et cet homme-là, il ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur d'elle, il a entendu son message, et il vient la voir et dit « Comme je suis reconnaissant pour votre message. Il a payé pour moi, il m'a pardonné tous mes péchés. » Et là, à l'intérieur d'elle, ce n'est pas les mêmes émotions qui sont en train de monter. Et là, il y a cette dichotomie dont je vous ai parlé entre les émotions, est-ce que je crois, est-ce que je sais ? Et même si ces pensées-là étaient en train de monter dans sa tête, lui vient tendre la main. Elle dit, je gardais ma main à mes côtés. Et puis, elle fait monter cette prière en elle, Seigneur Jésus, pardonne-moi et aide-moi à lui pardonner. Elle essaie de sourire, elle lutte pour lever la main, elle ne pouvait pas. Elle ne ressentait rien, pas la moindre étincelle de chaleur et d'amour. Alors à nouveau, elle fait remonter cette prière. Aide-moi de lui pardonner. Accorde-moi ton pardon, Seigneur. Et alors qu'elle fait monter sa main, elle dit, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé à ce moment-là. Elle dit, de mon épaule, le long de son bras et à travers sa main, il y a comme un courant, quelque chose qui s'est passé, un amour qui s'est déversé. Et elle dit, son cœur était rempli. Et elle dit, je découvris que ce n'est pas notre pardon, pas non plus notre bonté, que dépend la guérison du monde. Et on voit qu'on en a bien besoin, notre monde. Mais ça dépend de Jésus. Quand il nous dit d'aimer nos ennemis, il nous donne avec ce commandement l'amour qui va avec. Lorsqu'il nous dit de pardonner, il nous donne la force de pouvoir pardonner aussi. Et je trouve cela très encourageant. C'est que Christ nous donne l'amour dont nous avons besoin pour pardonner lorsque nous pratiquons le pardon. J'aimerais vous inviter à vous lever à votre place. Je sais que chacun d'entre nous, on a vécu, ou on vit, ou on vivra des moments où on va être blessé, offensé. Et ce sont des moments qui peuvent être très durs, très difficiles. Et c'est dans ces moments-là qu'on est appelé à regarder à Jésus. Et à dire, Seigneur, je sais ce que tu as vécu.
Parce que moi aussi, j'ai envie de pardonner, parce que je vois tous les bénéfices que ça a de pardonner. Et j'ai besoin de pouvoir vivre ça, mais je n'arriverai pas par mes propres forces. Alors Seigneur, j'ai besoin d'avoir une révélation fraîche de ton amour et de ton pardon à mon égard, afin que je puisse faire confiance et sur ta parole, accomplir ce que tu m'as demandé de faire. Et ça me rappelle toujours cette parole de Pierre qui est là sur ce bateau. Ils ont essayé par leur propre force pendant toute une nuit. Et lorsqu'ils sont face à Jésus, il leur dit, allez, retournez, refaites la même chose. Et lui, il dit, tu sais Seigneur, j'ai essayé, ça n'a pas réussi. Mais sur ta parole, parce que c'est toi qui me le demandes, je le fais. Je le fais. Alors on va chanter ce chant qui nous parle de la victoire à la croix, qui nous parle du pardon que Dieu nous a accordé sur cette croix. Et ça nous montre toute la grandeur de cet amour et de la victoire qui a été accomplie. Et pendant qu'on chante cela, peut-être venez sur des situations dans lesquelles il dit, j'ai besoin de pardonner. Je sais que là, sur ce point-là, il y a quelque chose qui a besoin de changer. Seigneur, je viens regarder vers toi. Viens m'aider à pardonner. Viens m'aider à réaliser la grandeur de ton amour et de ton pardon. Passion de mon sauveur, la grâce de notre Dieu, la croix ne laisse aucun doute quant à l'ampleur de son amour. Les chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est à la croix qui nous libère. Oui, sa victoire me donne la Je donne ma vie afin d'honorer l'amour de mon sauveur, mon rédempteur, l'agneau immolé, à jamais couronné. Gloire à notre sauveur ressuscité.
Est-ce qu'on peut fermer nos yeux juste là où on est? Je sais que peut-être ce genre de message, ça peut sembler, soit pour d'autres, soit parfois c'est juste un moment où on dit « Ok, je le sais ». Je sens que le Saint-Esprit veut aller en profondeur. Parce que peut-être pour certains, vous avez trouvé plein de raisons pour lesquelles vous souhaitez ne pas aller jusqu'au bout de cette démarche. Jésus sait ce que c'est que la souffrance. Il sait ce que c'est que de souffrir en profondeur dans son être. Il dit qu'il a porté sur lui toutes nos offenses. Mais il a quand même choisi de nous pardonner. Alors ce matin, alors qu'on est là dans ce temps, je te prie, Seigneur, pour que tu donnes cette force qui était en toi, qui est en toi, que nous avons par l'Esprit Saint, pour que tu rends capables ces hommes et ces femmes, ces enfants, de pardonner, de faire ce pas, d'expérimenter la libération que ça amène, Seigneur, en te faisant confiance, en marchant non pas uniquement avec leur tête, avec leurs émotions, mais avec cette puissance que tu leur accordes. Je te prie cela dans le nom de Jésus, aussi bien ici dans ce lieu que ceux qui sont derrière leur écran. Ce soit un temps de libération, dans lesquels les choses qui vous tenaient captifs jusqu'à présent soient maintenant, les chaînes qui étaient là, qui vous tenaient, soient complètement brisées. Et que vous puissiez repartir de ce lieu, que vous puissiez repartir dans vos activités en étant conscient que le pardon de Jésus lui vous aide à couvrir toutes ces choses-là et que l'on puisse vivre une vie qui pardonne avec facilité afin que l'amour de Christ soit connu autour de nous. Merci Père pour ce que tu fais. Et viens à notre secours. Viens au secours de chacun d'entre nous afin que tu sois glorifié Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen.